Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose manipulation et va parler de politique. Je voulais un petit peu suivre cette campagne politique et puis peut-être faire des vidéos par rapport à tout ce qui se passait, mais franchement j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant, donc je me suis abstenu parce qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Là je voudrais revenir sur un élément que je trouve assez intéressant, notamment cette orientation qu'ont les politiques à chercher à toucher un électorat jeune. C'est d'autant plus intéressant parce qu'on rentre vraiment dans une notion qu'on connaît très très bien en hypnose, c'est l'état de suggestibilité des jeunes. Alors il y a plein de facteurs qui font que c'est intéressant d'avoir des jeunes, notamment le fait, dans un premier temps, qu'on sache qu'ils vont plus facilement rentrer dans un état de transe. Et ça, toute personne qui fait de l'hypnose d'accompagnement, de l'hypnose médicale, de l'hypnose psychothérapie, de l'hypnose de scène ou de l'hypnose de rue, on le voit constamment. D'ailleurs, énormément de personnes qui font de l'hypnose urbaine, donc de l'hypnose dans la rue, vont chercher plutôt des groupes entre 15 ans et 25 ans, allez, on va dire 20 ans, une vingtaine d'années, parce que c'est les personnes qui vont partir comme des balles, super rapidement après une induction, et suivre l'ensemble des suggestions. On pourrait se dire, c'est une période de réactance, c'est une période où, au contraire, vu qu'il y a la structuration psychique qui se fait avec le rejet de l'ensemble des éléments qu'on a appris par le passé pour trouver sa propre identité, on va justement avoir quelque chose où les personnes auront une psyché plus en résistance à aller contre. Néanmoins, il y a tout l'aspect neuro et l'aspect physiologique qui rentrent, et on sait qu'au niveau hormonal, il se passe plein de choses, et pour une raison ou une autre, à ce moment-là, ce type d'expérience comme l'hypnose ou cette notion de pouvoir se focaliser sur quelque chose et avoir une ambition à être dans un groupe, être dans une orientation, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sportive, etc., est quelque chose d'important. Ce qui est d'autant plus intéressant pour un politique ou n'importe quelle personne leader d'un groupe, c'est de pouvoir avoir ce type de personnes qui vont adhérer, quoi, une fois qu'on leur a induit la transe avec, n'oubliez pas, c'est transe, approfondissement, suggestion. Une fois qu'on a réussi à créer un ensemble d'éléments qui permet à ce que le jeune puisse entrer dans une focalisation interne avec une potentialisation de futurisation de sa propre vie ou de la vie de son groupe par rapport à des idées, donc des suggestions, des programmes qu'on peut proposer, le jeune va plus facilement y adhérer ou refuser en fonction de comment c'est orienté et qui l'a orienté par rapport à quelle valeur on va toucher, en remarquant qu'à chaque fois, les programmes ou les leaders politiques vont utiliser un langage non spécifique plutôt qu'un langage ultra spécifique, ce qui va permettre à la personne jeune qu'on est en train d'induire, approfondir avec des répétitions, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram, etc., les autres qui en parlent, cette espèce de groupement et de cheminement de masse et d'orientation amené par un hypnotiste majeur qui va être le référent du groupe politique, que ce soit à un niveau 1 ou au sommet de la pyramide, on va avoir dès lors beaucoup de réponses qui vont créer un monde interne, et on sait très bien que c'est cette notion-là, conscient-subconscient, qui sont en train de communiquer avec des valeurs, des croyances non spécifiques, mais dans lesquelles on peut mettre ce que l'on veut, et dès lors pouvoir orienter la jeunesse vers quelque chose. On sait qu'en plus, il y a un ensemble d'éléments d'énergie, l'énergie étant quelque chose de fondamental pour notre cerveau, pour notre être, on a besoin d'avoir une économie d'énergie, notamment quand on commence à prendre de l'âge. Sauf que quand on est jeune adulte, fin d'adolescent, jeune adulte, on a énormément d'énergie. On a bien sûr le moment où ça pionce tout le temps, et puis après on a beaucoup d'énergie, et cette énergie, elle a besoin d'être utilisée, donc elle a besoin d'être orientée, elle a besoin d'avoir à un moment donné un objectif. Un objectif, si on l'a induit, approfondi, puis après suggéré, répété, faire du seeding, amener plein d'éléments qui corroborent le vécu, amener des figures d'autorité, des personnes comme des influenceurs ou autres qui vont pouvoir toucher parce que c'est des modèles de référence, le référentiel interne est validé, j'ai la même valeur ou j'ai la même croyance que lui parce que je le suis depuis des années, parce que je l'aime bien, parce que plein d'éléments psycho-émotionnels, à ce moment-là on a plus de chances d'avoir une adhésion et une orientation. Et après une exploitation politique ou autre, là c'est parce qu'on parle de politique, dans une direction, et c'est des personnes qui à partir du moment où il y a une adhésion, c'est difficile d'aller à l'encontre, pas parce qu'ils sont idiots ou quoi que ce soit, parce qu'on les a
énormément orienté vers, et puis surtout, c'est un des principes de congruence. Je me suis mis dans une démarche et j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie, de partage sur des tweets, par des potes, etc., par des convictions X ou Y. Et à ce moment-là, c'est quand même dur de dire je stoppe tout et peut-être que je vais avoir le recul. Et c'est justement l'âge qui fait qu'on n'a pas le recul, et c'est pas grave, et c'est complètement normal, et c'est même très sain, que à ce moment-là, l'entièreté de l'énergie, de l'envie, de l'intention, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un esprit critique du tout. C'est juste que si ils sont à un moment donné dirigés, orientés contre, il y a un gars qui a fait ça, et en fait c'est qu'un connard, donc on va l'emmener contre ou pour, à partir de là, on sait que le focus est beaucoup plus important qu'une personne qui a plus de temps de vie, notamment, et là on peut reprendre plus la politique, si on sait qu'il y a eu X président, parti, qu'importe le nom, qui, au bout du compte, en 20, 30, 40 ans, il n'y a pas eu vraiment de changement, où tout le monde a fait des associations, de toute façon, que ce soit lui ou lui, ça n'avance pas, il lance tel programme qui a l'air cool, la réalité, c'est que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a l'économie, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, et personne s'y attendait, et peut-être que dès le départ, c'était du mytho, etc. Donc ce recul fait que on peut reprendre un facteur de jugement. N'oubliez pas, l'hypnose, c'est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Le facteur de jugement ne veut pas dire qu'on n'est pas apte à être critique. C'est juste que la coloration, très bien ou très mal, bien, mal, assez bien, assez mal, etc., elle est beaucoup plus abstraite et beaucoup plus complexe. Dès lors, on la diminue au maximum pour être OK, sans savoir si c'est très bien ou très mal, c'est juste ok, et avancer. Plus on prend la distance, plus on arrive à un moment ou à un autre se dire ok, j'arrête d'être dans ma transe, je diminue cette notion-là, donc mon émotionnel, mon histoire vécue, les patterns que j'ai vécus, que ce soit idéologique, sociologiquement parlant, économiquement parlant, je m'apaise, je prends du truc, et là à ce moment-là, les personnes plus âgées vont commencer à avoir cette distanciation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le juste, ça veut juste dire que le temps leur a montré que il y a peut-être anguille sous roche dans pas mal de choses, ce qui va être moins le cas quand on touche des populations plus jeunes, et on le voit complètement dans l'hypnose de rue, où il y a moins de doute, où la personne va complètement pouvoir halluciner assez rapidement, vivre des expériences très intenses et très fortes, et d'ailleurs c'est ce qui est recherché inconsciemment, même plus ou moins consciemment, dans l'être et dans la jeunesse, avoir cette force, ces notions qui sont intenses, sinon la vie c'est de la merde, c'est tout plat, c'est chiant. Dès lors, l'orientation politique a énormément à faire avec les jeunes, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'outre ça, on sait très bien que la plupart du temps, le politique, le professionnel de la politique, on n'a que faire du citoyen. Je suis un peu dans l'exagération, mais on a rarement des moujicates, des personnes qui comme ce président de l'Uruguay est resté un paysan, a peu consommé la plupart du temps. Ils le font d'un point de vue assez égotique, à vouloir avoir un poste de pouvoir, avoir de l'influence, avoir de la force, avoir de l'argent, avoir tout ce que vous voulez. Et c'est plus rarement une orientation vers les jeunes. Donc tout ce qui est structuré autour de la politique, et là ça peut être aussi dans les entreprises ou autres, on ne parle pas simplement que de politique politicienne, ça reste des quêtes et des orientations, des guerres, des guerres d'influence, des guerres de trans, des guerres de suggestion, des guerres d'orientation, des guerres sémantiques qui entraînent nous, population, nous, votants, à un moment donné, dans une direction qui est la leur, mais qui est rarement pour le groupe, qui est plus pour leur mode de pensée, leur conviction, et surtout, eux, leur évolution. C'est comme s'ils étaient dans une boîte et qu'ils voulaient simplement choper les postes qui étaient intéressants et évincer les personnes qui ne l'étaient pas. Après, les conséquences à terme, comme je vous dis, hormis quelques rares politiques où on peut voir qu'ils sont hyper congruents, la plupart du temps, ils sont dans des affaires, c'est pas clean, c'est le pouvoir pour le pouvoir, c'est l'envie, au départ peut-être très, très pure de se dire je vais améliorer le système, puis après être dans un système qui est tellement problématique que c'est plus le cas. Donc, pensez à cette notion-là qui est intéressante. Si on a une orientation plus vers les jeunes, et on en parle autant, c'est qu'il y a une raison, et c'est une raison qui est une force de frappe après, une influence plus importante et une capacité dès lors pour un leader de pouvoir driver, orienter. Souvenez-vous de certaines jeunesses qu'on n'aurait pas aimé avoir ou que malheureusement on a eu, qui ont fait pas mal de dégâts, et c'était normal, ils étaient jeunes et ils étaient influencés, ils étaient en transe, et il y avait un ensemble de suggestions qui leur a amené des bénéfices à un moment T. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible.
possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez qu'est-ce juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.